Comment multiplier vos prix par 3 en plein coronavirus? Dans cette période, comment est-ce que vous pouvez faire pour arriver à ce que chaque client vous rapporte beaucoup plus? C'est que ton client il va tellement être fier qu'il va pas arrêter d'en parler à tous ses copains. Et tu n'y arriveras pas si tu continues à faire ce que tu fais. Tu résoudras pas ton problème en répétant devant ta glace le prix que tu vas vraiment être payé, le prix que tu mérites d'être payé. Mince! En fait, c'est pas vraiment ça. En fait, c'est plutôt comment est-ce que vous allez faire en sorte d'être réellement payé à votre juste valeur. Parce que ce que je vois trop souvent, et le secteur dans lequel je suis, des consultants, coachs, formateurs, c'est quasi systématique. Un des premiers travaux que je fais avec eux quand je bosse avec eux, c'est de leur dire déjà, tu commences par multiplier tes prix par 3 ou par 5. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Ça, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et je vais te donner une astuce durant tes entretiens vente à utiliser pour que tu puisses exactement faire ça et être réellement payé le prix que tu mérites. Mais avant que je t'explique ça, avant qu'on creuse ce sujet, je voudrais être clair sur quelque chose. Aujourd'hui, le problème que tu as, ce n'est pas que la valeur ajoutée que tu apportes n'est pas assez importante. Ce n'est pas que tu n'as pas assez de crédibilité. Ce n'est pas que ton expertise n'est pas assez poussée. Et ce n'est pas que tes clients vont considérer que tu vas les voler si tu vends plus cher. Non. Le problème de départ, et ce pourquoi tu es dans cette situation, c'est pour une raison. Et cette raison, c'est la manière dont tu te vois toi-même. La manière dont tu perçois ta valeur. Ça n'a rien à voir avec le marché, ça n'a rien à voir avec ce que pensent les prospects, ça n'a rien à voir avec ce que pensent les clients. Tout ça, c'est une histoire avec toi-même. Point. Juste toi. Juste toi. Non, je ne le vaux pas, je ne le mérite pas. C'est ce putain de syndrome de l'imposteur. C'est cette espèce de truc qui te bouffe les tripes où quand tu annonces ton prix, ça te fait mal au ventre. Tu te dis, mais c'est pas possible, mais je peux pas vendre ce prix-là. C'est toutes ces idées-là, c'est toutes ces croyances-là, c'est tout ce dialogue interne que tu te fais. Mais dis-toi un truc, ce dialogue, le gars en face, il se le fait pas du tout. Parce que lui, sa perspective, c'est l'ampleur de son problème, la gravité de sa situation, l'urgence à résoudre son problème. C'est sur ça qu'il se base, lui, pour estimer la valeur que tu vas lui apporter. Et ta valeur, elle va aussi être liée à la perception, à délivrer le résultat. Et si sur ça, les deux critères sont super élevés, oui, le prix peut être super élevé. Et oui, ton client va être prêt à payer très cher. Et il y a notamment un élément à comprendre, et c'est le dernier truc que je te dis, et après je te donne l'astuce à utiliser dans tes entretiens vente, parce que ça va révolutionner la vente, ça va révolutionner la manière dont tu vends tes produits ou services aujourd'hui. Ça va surtout complètement changer ta vie, parce que tu vas vraiment être payé le prix que tu mérites d'être payé. Mince! Ce qu'on sous-estime massivement en vente, quand on parle de valeur, c'est la valeur émotionnelle que tu amènes. Dans quelle mesure, moi en tant que client, en tant que prospect, je vais être fier d'avoir fait cet investissement? Dans quelle mesure je vais pouvoir bénéficier de cet investissement pour améliorer ma perception de moi-même? C'est un enjeu d'image de soi. Si tu factures des prix qui sont hyper bas, eh bien ce type-là, il va se barrer en courant. Mais il serait prêt à payer 10 fois plus cher. Et il serait fier comme un coq, il en parlerait à tout le monde. Il dirait, ah, tu te rends compte, j'ai fait appel à machin, incroyable, je suis tellement content. Alors ça m'a coûté super cher, mais oh, qu'est-ce que c'est génial. Ah ouais, et tout, machin. Le pire qui va se passer, c'est que quand tu vas augmenter tes prix, tu sais ce qui va se passer? C'est que ton client, il va tellement être fier qu'il va pas arrêter d'en parler à tous ses copains. Et que en réalité, si tu veux avoir un bouche à oreille monstrueux, c'est pas de baisser tes prix qui va te permettre d'avoir un bouche à oreille monstrueux. Non, c'est d'augmenter tes prix. En augmentant tes prix, tu vas avoir beaucoup plus de bouche à oreille. Comment est-ce que tu fais ça dans ton entretien vente? Parce que le problème auquel tu vas être confronté, maintenant que je t'ai dit ça, et là, je sens bien que tu hésites, que tu as du mal, que tu te dis, je ne vais pas oser. Je peux pas, c'est pas possible. J'y arriverai pas. Ok, t'es gentil, Benoît, mais j'y arriverai pas. Oui, tu y arriveras pas. Tu y arriveras pas si tu continues à faire ce que tu fais. Quand tu as un problème en vente, la question à te poser,
C'est pas quelle réponse je vais préparer. D'accord? Tu ne résoudras pas ton problème en répétant devant ta glace le prix avec certitude. Non, tu peux t'entraîner à faire ça, mais c'est pas comme ça que tu vas résoudre ton problème. Tu vas juste avoir l'impression, à chaque fois que tu fais ça, en fait, d'escroquer ton client, de profiter de sa situation. Ça va cimenter la croyance que tu as aujourd'hui par rapport à ta valeur. Et donc, ça va t'empêcher, sur le long terme, de véritablement augmenter sereinement tes prix. Non, ce qu'il faut que tu fasses, c'est la chose suivante. Dans tous les problèmes en vente, la solution la plus adaptée, en fait, c'est de poser une question. L'important en vente, c'est pas ce que toi tu penses, c'est pas ce que toi tu juges, c'est pas ce que toi tu interprètes. Ça, on n'en a rien à carrer, mais alors totalement rien à carrer. Ok? En vente, ce qui est important, c'est ce que la personne en face pense. C'est ce que ton prospect pense. C'est ce que lui, il imagine. C'est ça qui est important. Il faut lui poser la question. Monsieur le prospect, et pour cette problématique, en supposant que je sois capable de la résoudre, combien est-ce que vous seriez prêt à investir? Combien de fois j'ai eu des appels de vente où je pose cette question et où le prospect m'annonce un budget qui est 5-10 fois plus important que ce que j'avais en tête de lui vendre au départ? Combien de fois c'est arrivé où le prospect me dit: écoute, tu sais, Benoît, c'est pas tellement une histoire de te donner 10 000 euros. Et j'avais pas forcément prévu de lui facturer 10 000 euros. Et de toute façon, j'ai aucun problème à investir 50 000 euros chez toi. Je savais même pas exactement ce que j'allais leur vendre, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand mon client me dit ça, il me dit: tu sais, Benoît, mon problème, il est vraiment important. C'est pas un petit problème. Donc je veux pas une petite solution, je veux une vraie solution. C'est ça qu'il est en train de dire. Après, c'est à moi de réfléchir de mon côté, qu'est-ce que je vais faire pour lui amener cette valeur. Donc, maintenant, tu n'annonces plus tes prix, tu poses la question de combien est-ce que ton prospect il est prêt à mettre sur la table. D'accord? Tu fais ça maintenant. Est-ce que tu poses cette question durant tes entretiens vente ou tu annonces ton prix comme ça? Est-ce que tu as cette boule au ventre quand tu annonces ton prix? Comment est-ce que tu te vois? Si demain je te dis tu prends ce que tu vends, tu multiplies le prix par 3, tu te sens comment? T'es à l'aise, t'es pas à l'aise? Dis-moi tout ça dans les commentaires. Et passe une bonne journée. Ciao.